Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous. Les premiers matchs de play-in ont eu lieu et on connaît déjà l'équipe qui va affronter le numéro 2 à l'Est, donc le numéro 7. Ce sont les Sixers. On a eu raison. Et oui, écoutez nos pronostics. Ces Sixers qui ont battu en bonne et due forme, de fond en comble, cette équipe du Magic qui n'a rien proposé en retour, qui se retrouve du coup face à ces Celtics qui... C'est Celtics. Qu'est-ce qu'ils font là Ils n'étaient pas censés tanker cette saison? Bah non, mais ils sont 14e là. C'est les Pacers qui étaient en finale de conf l'année dernière qui sont là, logiquement. Je comprends plus rien, moi. Non, vraiment, on va revenir sur cette saison des Celtics. Où juste, bravo Joe Mazzulla, bravo Jaylen Brown, bravo Derrick White. Brad Stevens, Ouais, bravo Derrick complètement. White, bravo le pivot portugais, là, Nimias Kita. ouais, Ouais. bravo Luke Cornett, bravo bravo Le tous Cornet, les il est aux Celtics. Spurs maintenant. Ah oui, c'est vrai, Luke Cornett il est aux Spurs. Non. Mais t'as confondu avec un autre white boy des Celtics Ouais, parce c'est qu'il y a que c'est ça. Sam Hauser, je crois. Sam Hauser. Ouais, bravo très Sam bon, Hauser, j'ai Hauser. confondu Cornett et Sam Hauser, my bad. T'as des randoms qui ont pop, Qui pop de nulle part. des Baylor Shireman. Bravo Peyton Pritchard. Gros, Baylor Shireman, on n'en parle pas assez. Le mec te lâche des... C'est qui? C'est nobody, gros. Baylor Shireman, gros, en match contre les Cavs, il te lâche des feintes, Spida qui saute au plafond, ish, step back 3, 3, give me 3. Il est très très bon. Je vais guetter ces stats là, mais vraiment cette saison, il est où? Pardon, on s'est emballé. Je vais pendant qu'il cherche les stats de son joueur là, Shireman, je sais pas quoi. Je vais un peu rappeler comment se déroule. Du coup, c'est la 5e série du round 1 des playoffs qu'on couvre. D'habitude, c'est lui qui fait l'intro. Du coup, j'ai pas trop l'habitude. Je suis un peu rouillé. Mais c'est 5e série qui oppose du coup les Celtics aux Sixers, sortie de play-in. Et on va aborder d'abord la dynamique des deux équipes. On a un peu commencé avec les Celtics. Ensuite, on va vous donner le top 3 des meilleurs joueurs de cette série, selon nous. Et l'ordre aussi des 3 joueurs. Et à la fin, on va vous donner... Peyton Pritchard, il est à 17 points de moyenne. Vous vous rendez compte? Et à la fin, on va vous donner nos pronostics. Pendant qu'il est en train de pleurer devant le poulet que sont les Celtics cette saison, je vais tout de suite démarrer par te dire que franchement, cette équipe des Celtics, elle m'a bluffé tout le long de la saison. Ouais, vraiment, Jalen Brown, ce qu'il a fait, ça mérite d'être très haut dans le classement MVP. La connexion Brad Stevens, Joe Mazzulla, c'est quelque chose. Hein. On en reparlera dans quelques années, je pense, parce que là, ce qu'ils ont proposé, enfin, le développement de joueurs qui étaient... enfin, on a aussi, comment il s'appelle, Luka Garza, qui a été leur pivot pendant un petit moment quand même, hein, exactement. Avant qu'ils aillent chercher Vucevic. Merci Brad Stevens. Luka Garza qui était l'un des deux pivots principaux. Ah, c'est ce Luka qui s'était fait trade l'année dernière et tout le monde pensait que c'était Luka de Doncic. Dallas, ouais, c'est exactement lui. Ouais, et je m'en souviens, c'est bon. Il y a un an, il était dans l'équipe G-League des Wolves. Et cette saison, c'est l'un des pivots des Celtics. C'est un pivot qui a des minutes qui a 8 points de importantes. moyenne, qui prend au moins 5 rebonds par match, mais qui a fait des gros matchs. Hein. Il a fait un match, je crois, une dizaine de rebonds. Ils ont... Tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est... En même temps, tu te dis, l'Est était faible, mais en même temps, tu te dis, comment tu peux ramener des nobodies et les faire jouer comme si c'était Drew Holiday, Derrick White, Jason Tatum et... T'as perdu Tatum, Holiday, Porzingis, Alors Horford. Tellement de joueurs Luke qui étaient Cornett. la base structurelle de... Exactement, même ton... Enfin, c'est Même fou. ton banc, même ta profondeur, tout est chamboulé. Et t'arrives, tu lâches Et une garder saison. la même dynamique, une sorte un prolongement, c'est très fort. Joe Mazzulla qui a dit en interview je veux pas du coach de l'année, je trouve que c'est un award de con, c'est les joueurs avant tout qui jouent, etc. Déjà, quel coach. Mais tu l'auras quand même, ce coach de l'année, que tu le veuilles ou non, moi je te le donne. Et incroyable pour ces Celtics, ils ont donné un
petits mois à Jason Tatum pour essayer de se remettre en rythme, rejouer au basket. Et du coup, Jason Tatum qui sera 100% présent pour ses playoffs. Que Ouais. demander de plus en fait? Cette équipe qui, sans Jason Tatum, qui est objectivement leur franchise player, leur meilleur joueur, on peut en rediscuter vu ce que Jaylen Brown propose cette saison. Ça a dépendu. Oui, mais du coup, cette équipe qui n'a pas eu besoin de Jason Tatum pour être deuxième et rester dans la course pour la première place jusqu'à à peu près la fin où ils ont décidé d'un peu lâcher et que les Pistons se déroulaient aussi. Mhm. Tu fais ça sans ton meilleur joueur et tu te dis, bah on lui laisse un mois pour se remettre en rythme de sa blessure qui est quand même une très grosse blessure Ouais, une blessure pour qui te fait louper attaquer une au saison, mieux les vraiment. playoffs. Bah en fait, t'as tout gagné, frère. Surtout Ouais, que t'as joué le truc intelligemment en fait. surtout qu'on l'a vu, il n'a pas eu de mal à s'adapter à ce Celtics 2.0, tu vois, de Brad Stevens et Joe Mazzulla. Ouais, on a vu un Tatum dans la continuité de ce qu'il avait commencé à. La manière dont il avait commencé à évoluer en tant que joueur. Tu vois qu'il fait participer les autres beaucoup. Il fait pas mal de passes. Il doit être à peut-être 6 passes D pour un wing, c'est beaucoup. Il prend énormément de rebonds. Et il se chauffe de mieux en mieux en attaque. Là, il nous a déjà claqué un triple-double en 3 semaines de retour, alors que ça fait quasi un an qu'il n'a pas joué. Non, c'est fort ce qu'il fait. Donc en playoff, il va certainement être sollicité et sûrement poussé dans ses retranchements et tout. Mais je pense que justement, cette série face aux Sixers, c'est l'un des meilleurs match-ups pour le voir reprendre du niveau et s'adapter à l'intensité playoff. Avec un Jaylen Brown qui va toujours être là pour tenir quand même la baraque parce que Jason Tatum reste, je pense, le franchise player de cette équipe. C'est-à-dire que dans un an, dans 2 ans, ce sera toujours autour de lui qui est basée cette équipe. Mais c'est un duo quand même. C'est quand même Tatum et Brown, quoi. Et Brown, ce qu'il a proposé pendant que Tatum était absent, c'est super fort. Donc je pense que pendant ces playoffs, le franchise, enfin en tout cas le meilleur joueur, sera très probablement Jaylen Brown. Mais ça n'enlève pas la... Comment dire, le niveau auquel est inscrit Jason Tatum dans cette rotation. On va éviter de parler 45 minutes des Celtics aussi. Ouais. Il faudra un peu revenir sur ces Sixers. Ces Sixers qui, nous, en début de saison, on les voyait 7e. Bah, ça tombe bien, ils ont fini 7e. Comme quoi, on ne dit pas que des conneries sur Sideliners. Non, mais les Sixers qui On maîtrise notre karaté, hein. On maîtrise notre basketball. maîtrisent notre basketball. Ces Sixers, une saison en dents de scie. Ouais, ça c'est un peu en dents de scie. Ils ont eu quelques moments difficiles, quelques moments où, par contre, ils avaient une très bonne dynamique. Prescription P. Hein, notamment l'histoire de Paul George qui se dope, Ouais, ça Joel leur a- Embiid qui est tout le temps ça les a blessé un embêtés un match petit sur peu. 4. L'absence de Paul George les a plus embêtés, je trouve, que Que Joel celle Embiid. d'Embiid, ouais. Cette saison, il est très très bon, Paul George. Et même depuis son retour là, de suspension pour dopage, là, il est très très bon actuellement. Mais ça reste une équipe qui est mitigée. où Ouais, à tu qui sais- il manque des trucs. Quand à même. qui il manque beaucoup de trucs, surtout de la défense. On a un Tyrese Maxey qui est très très bon, par contre, qui prend du galon chaque année. Il est top 5 leading scorer cette saison. Ils ont récupéré probablement l'un des meilleurs rookies de cette draft. Je pense pour moi le top 3 de cette draft. VJ Edgecombe est très VJ fort. Edgecombe est très très bon. Là, il est titulaire dans une équipe qui se retrouve en playoff. Et il va vraiment avoir une marge de progression qui va grimper. Il est entouré de bonnes personnes en plus parce que Tyrese Maxey c'est une bonne personne et c'est un très bon garde. Après, quand t'as Joel Embiid dans ton équipe, quand même. Ah mais cette saison je trouve que mentalement il s'est calmé un petit peu. Il a accepté son rôle Qui n'est moins plus central. le rôle de franchise. Ouais, c'est plus le franchise Tyrese player, Maxey c'est autour de Tyrese Maxey. qui est construit cette équipe. Qui est encore une fois un très très bon garde. VJ Edgecombe va pouvoir apprendre beaucoup de lui. Il est très 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 bon déjà actuellement. Je trouve que le seul move vraiment étrange et pas trop dans l'intérêt de cette équipe cette saison, je peux juste noter d'abord Andre Drummond, qui est cette saison très très bon. Les matchs que j'ai vus, il a une telle présence à l'intérieur pour aller capter les rebonds, des rebonds défensifs importants et des rebonds offensifs importants aussi. Il capte beaucoup de rebonds et ça c'est super utile pour une équipe comme ça. Non, mais après, le truc, c'est que, certes, mais qu'est-ce que ça te fait chier quand t'es les Sixers
tu te retrouves face à ces Celtics. En vrai, le point faible de cette équipe, c'est quand même le secteur intérieur et la raquette. Et tu te retrouves à jouer cette série sans Joel Embiid, ça fait quand même Ouais, chier. ça c'est clair. Puis oui, Drummond, c'est pas non plus un 5 qui peut stretch énormément. C'est vrai que ça va être dur, ils vont peut-être se faire bouler un peu à l'intérieur parce qu'on a des joueurs qui pénètrent très bien. Ouais. T'as un Tatum qui peut te rentrer fort, un Jalen Brown qui peut te rentrer très très fort. Derrick White qui peut rentrer très fort. Et vous savez, Peyton Peyton Pritchard, Pritchard mais on peut l'a rentrer vu très fort. des centaines de fois tenir face à des bigs à l'intérieur. Non, c'est très fort. Non, mais ces Sixers, quand même, c'est pas trop mal. T'as Kelly Oubre Jr. aussi qui, quand il le veut, est très bon et en défense et en attaque à 3. C'est vraiment C'est un un 3&D, 3&D ouais, c'est ça. dans les règles. Il est très très bon. Et voilà, ce que je voulais dire et que j'ai pas fini. Le move qui me déçoit un petit peu du côté de ces Sixers, qui peut être utile et à qui ça va peut-être manquer, moi je pense, Jared McCain. c'est Jared McCain. Pourquoi tu le lâches pour 2 pics je sais même pas c'est quoi les années de ces pics, mais pourquoi tu le lâches au Surtout Thunder? qu'après, en conférence de presse, ils disent on a gagné le trade. Ouais, ils disent ouais, franchement, c'est un trade duquel on sort avec une plus-value. Nan, nan. Et frère, Jared McCain, c'est l'un des meilleurs jeunes actuellement. C'est top 2 rookie de l'année dernière. Genre, il est très bon. Vous avez besoin de 3, vous avez besoin de mecs qui peut scorer en sortie de banc, etc. Là, vous vous retrouvez avec pas grand-chose en sortie de banc. Je crois que vous avez genre Cameron Payne qui sort. Il y a Quentin Grimes qui est bon. Et, Non, pas du tout. Cameron Payne, il est au Knicks, je crois, j'ai confondu. Mais il y a Quentin Grimes. C'est tout, hein. T'as Justin Edwards, c'est pas la même chose. S'il sort du banc. VJ, je pense qu'il va start. Je pense qu'il va Ouais, start du coup, avec. c'est Kelly Oubre qui sort du banc. Mais même pas. Non, je pense que vraiment, juste cette équipe n'est. Voilà, en fait, on en arrive au prochain point. Cette équipe n'est pas assez deep pour affronter une équipe comme les Sixers, comme les Celtics, je pense. T'as Drummond en pivot numéro 1, Adem Bona en sortie de banc, Paul George, Dominique Barlow en sortie de banc, Kelly Oubre Jr., Justin Edwards, Vijay Combe, Quentin Grimes. Quentin Grimes, Tyrese Maxey, Quentin Grimes, Ou Kyle Lowry. et Laurie qui a quasi pas joué de la saison. Non, franchement, la sortie de banc va être compliquée. Ouais, bah là, en plus, on connaît le banc du Celtics sous Joe Mazzulla. C'est souvent ce qui fait du mal aux équipes adverses. Parce que c'est souvent eux qui viennent creuser l'écart. Ouais, complètement, parce que quand tu sors tes titulaires, Joe Mazzulla arrive à aligner des 5, toujours très cohérents, et qui font toujours mal, en fait. Tu vois, c'est ce milieu de deuxième quart-temps et milieu de troisième quart-temps, quand on essaie de reposer les stars un peu, bah, Ouais. c'est là qu'on t'attaque. Pour une fois, c'est moi qui vais te demander quel est ton top 3 joueur de cette série. Parce que t'as envie de citer Brown, Tatum, Derrick White. Non, je pense que ça, c'est mon top 2, Brown Tatum. Et je vais peut-être paraître un peu... une take un peu bizarre, mais Ah non, je peux comprendre, je pense voir où tu vas. je vais mettre Brown en premier, Tyrese Tyrese Maxey en en 2, 2 Tatum en 3. et Derrick White en 3. Ah ouais. Ok. Parce que je pense que les matchs de saison régulière qu'il a joués, c'est pas la même intensité que les playoffs et tout. Ouais, complètement. Et je pense que sur comprends. une grosse intensité de playoff, vu qu'il a que 3 semaines de basket dans les jambes, il peut se faire surprendre sur cette première série. Ouais, je comprends. Mais Derrick White et Jalen Brown, j'ai entière C'est trop confiance. fort. Et Tyrese Maxey aussi. Ouais, Tyrese Maxey en 2, ça je suis d'accord. Jalen Brown en 1. En 3, Derrick White ou Tatum. Après, si c'est Tatum, ça m'étonnerait pas. Mais tu vois, moi, je vois quand même Derrick White. En fait, je le trouve trop fort. Je le trouve trop fort. Ouais, en fait, c'est vraiment un joueur Factor X tout le temps, en fait. Genre, il va te défendre trop bien, te faire des plays clutch, il va te mettre des Il va te paniers au mettre bon ses 3 moment. points quand il En fait, faut. c'est surtout qu'il score efficacement et au bon moment. Toujours quand tu en as besoin. Mais C'est par contre, soit ça se reflète pas forcément de ouf dans les stats. Genre, s'il te met un 15-18 points de moyenne, un truc. Non, ouais. Je sais pas, il est à combien cette saison? Je crois qu'il doit être quand même à 18. Hein. Derrick White, il est à 16,5. 16. Donc tu vois, s'il te lâche des matchs à genre 18 points, ça m'étonne pas et qu'il aille pas au-dessus. Mais en fait, c'est tellement. Les points qu'il met, ces 18 points, c'est tellement à des moments charnières dans le match que ça mérite. Derrick d'être White, ce trop bâtard, valorisé. dès qu'il score, c'est soit la bouée de sauvetage, parce que son équipe est en train de couler et du coup, gros 3 points, ça redynamise.
soit c'est, tu sais, le petit coup de couteau en plus, où l'équipe, Quand tu sais, t'as 5 points d'écart, que non mais l'autre même, équipe, même tu sais, l'autre elle trail un peu, elle essaie de c'est revenir. c'est serré de ouf, l'équipe elle Ouais, défend ouais. bien et tout, c'est fin de possession Ah ou ouais. bien sur Le un dagger, rebond offensif. Alors, oh, allez hop, voilà. Ouais. T'es là, tu t'es donné pendant 30 secondes, t'as défendu le plomb et l'autre il t'envoie un shoot, tu sais pas d'où, frère. Je te jure. Je pense qu'en début de série, sûrement, en effet, Derrick White sera peut-être plus performant, plus efficace que Tatum. Mais je pense que en lui donnant un petit peu le temps de s'adapter, quand il se sera adapté à cette intensité playoff, je pense que les derniers matchs de cette série, Tatum va go off. Genre, il va Moi je être- pense plus que ça va être sur le round 2. Ou peut-être round 2. Hein. Moi, peut-être parce que je que- suis optimiste et que je le vois plus tôt. Mais Maintenant, non, moi je te dis round 2 parce que notamment j'ai mon prono. Donc maintenant je vais te demander ton prono à toi sur cette série opposant les Celtics aux Sixers pour qui moi, démarrent 4-1 dimanche soir. Celtics. 4-1. Il me laisse même pas finir, mais 4-1. vas-y. Il n'y a pas de. Non, non, non. 4-1. Je pourrais quasi mettre un sweep 4-0. Parce que pour moi, c'est deux équipes qui jouent quand même dans des ligues différentes en fait. Ouais, mais après pour tout ce qu'on a dit, le côté où Il manque de il profondeur. manque de il y aura profondeur, Joel t'as Embiid pas Joel absent. Embiid. De l'autre Comme côté, les Celtics. il l'a d'ailleurs dit par le passé, It's not a rivalry, they always kick our asses. Ben, je te suis sur le 4-1. 4-1, je pense qu'ils arrivent, les Sixers, à prendre le premier match à la maison. Ah, moi, non, moi je pense qu'ils vont se prendre 3-0 dans la gueule. Et une fois dos au mur, ils vont se donner à fond pour pas partir pour pas Et se faire peut-être que sweep à Boston la maison. veut gagner le dernier à la maison, donc il laisse le. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Peut-être. Moi je le vois plus en mode ils se font tabasser le crâne. En tout cas, les deux premiers matchs à Boston, je pense que ça va être très difficile pour ces Sixers. Yes. Après, donnez-moi tort, hein. Moi j'attends que ça, de voir une série serrée. Même si, bon, pas trop serrée non plus parce que les Celtics doivent gagner. Mais c'est un autre débat, ça. Serré en 7 si vous voulez, mais que si les Celtics sont vainqueurs à la Voilà, fin. exactement. Bon, sur ce, on vous dit portez-vous bien. À très très vite.